Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du Mont Everest. Le mec a niqué tout le game. Qu'est-ce qu'il reste à faire au-delà? Là maintenant il y a des mecs qui sont rendus à faire le Mont Everest. Moi je suis là, je suis chez moi, je suis en train de parler devant une caméra. T'as des mecs qui sont en train de faire des vidéos sur le Mont Everest. On est rendu où là? Wesh, 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 nique ta mère. Donc pour récapituler, à ce qui paraît, il y a un des plus grands youtubeurs de France qui s'appelle Inoxtag qui allait faire le Mont Everest, qu'il a annoncé il y a un an déjà. Et à Skip, le mec a déjà réussi avec seulement un an d'entraînement. C'est incroyable. Moi je pense que j'aurais cassé ma tête déjà, j'aurais cassé mon cou moi. Moi je serais monté, j'aurais déjà cassé mon cou. C'est juste pour dire à quel point que le game est rendu loin sur YouTube, c'est incroyable. Je suis tellement content de dire qu'il y a des content creators qui sont en train de faire le Mont Everest. Ou si on prend exemple sur les States avec Kai Cenat qui est en train de faire toutes sortes de trucs, etc. Why you on my dick? Huh? Why you on my dick? Moi, quand je regardais YouTube, quand j'étais jeune et tout, moi, je regardais les pranks, les vlogs, les micro-trottoirs et tout. Puis je me suis jamais dit qu'il y a un jour, un mec va aller jusque là pour faire du content. Et aujourd'hui, c'est rendu la norme. Aujourd'hui, il faut faire ce genre de trucs-là, en fait. Parce que je pense que le game avance. On voit que les gens font de tout, etc. Puis là, c'est ça qu'on a besoin dans le game. Le couloir de la mort, par exemple, aussi appelé couloir du goûter. C'est un passage délicat où se déclenchent très régulièrement des chutes de pierre avec des roches pouvant parfois faire la taille d'une voiture. Et alors, on est tous en pleine. Comment ça, il y a des pierres qui font la taille d'une voiture? Et là, tu me dis que c'est ça que les gars y allaient faire en ce moment? Je te dis, man, les gars ont des couilles, sa mère. Les gars ont des couilles. J'aurais jamais pu faire ça. En plus, là, je me dis, tu vois, toujours dans ces trucs-là, là, le caméraman, là, parce que clairement, les gens pensent toujours que le caméraman, il est omniprésent. Parce que maintenant, moi, je fais du content. Maintenant, je comprends, tu vois. Mais là, le caméraman, là, comment ça, lui, il est en haut, puis tout le monde est en bas, genre? C'est comme si t'es caméraman, puis on dit, dans 2 semaines, tu vas nous rejoindre dans la montagne, on va faire l'Everest et tout. Voilà, j'aurais démissionné direct, wesh. Comment là? J'aurais dit, frérot, je suis pas dans ça, moi là. Plein été, plus précisément le 5 août 2023, une notification apparaît sur des millions d'écrans. Après 13 jours passés dans les Alpes, Inox réalise enfin l'exploit en atteignant le toit de l'Europe. Incroyable, je suis à l'heure pour le reste, c'est incroyable quand même. Mets ta main, ça me regarde. Mets de la pote. Master les boys. Trop bien, mon frérot. À 9h du matin, après 7 heures de marche, c'était fait. Mais croyez-moi, il n'allait pas s'arrêter ici, il fallait encore travailler la technique sur des pentes plus raides, et quoi de mieux que d'enchaîner directement avec le Cervin. Il s'agit d'un vrai rocher situé en Suisse, culminant de 15 478 mètres, qui se donne des airs de pyramide. Et oui, clairement, Inox a raison, se poser des questions. Je me chie dessus. J'ai peur, premier degré, mec. La montagne, elle me fait peur, gros. Bah là, mec, on n'est pas sur un truc de Yankee, gros. Frère, là, je me chie dessus, premier degré, les gars. Mont Blanc, je me disais tranquille, en plus, c'était dans le brouillard. Là, frérot, je vois la montagne, je me chie dessus. Mais grâce à sa ténacité et à son équipe, il parviendra à venir au bout de ce bloc de roche escarpé. La sortie de la vidéo Mont Blanc a eu un gros impact. Tout le monde l'a bien vu, l'entraînement qu'il s'est infligé l'a profondément changé de fond en comble. On a des années-lumière de l'enfant qui criait dans sa chambre on regarde à faire top 1 sur... Ouais, je on regarde un MC d'un animé, genre on regarde le personnage principal d'un animé, tu vois. Le mec il s'est entraîné et tout, etc. Puis en un an il a réussi, là. Puis là il va battre le boss final. On est en train de regarder ça en ce moment là. C'est littéralement une histoire comme... Ma vie pas parfaite comme ça. Ta vie pas parfaite comme ça. What the fuck? Yo. Fortnite. Et faut se le dire, ce nouveau Inox, apparemment, il plaît de plus en plus. Car le camp des personnes crédules, il commence à diminuer de plus en plus. En même temps, son esprit shonen et sa robustesse le poussent à ne rien lâcher et il transmet des messages forts aux nouvelles générations. C'est d'ailleurs un peu ce que j'essaye de faire, moi aussi à mon échelle, pour le moment sur cette chaîne. Alors, si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner. On parle d'alpinisme, de sport extrême ou d'expédition incroyable ici. Alors assurez-vous bien de faire partie de l'aventure en cliquant sur ce bouton. Il lui fallait quelque chose d'encore plus grand maintenant. Une expédition qui allait lui permettre de prendre encore plus en confiance, surtout au niveau du cardio. Alors quoi de mieux que le GR20? C'est traverser toute la Corse à pied du sud au nord sur des sentiers de randonnée à travers les montagnes. Ça se fait normalement en 14 jours, allez, 10 pour les plus aguerris. Mais Inox, avec un explorateur du nom de Nico Mathieu, ils vont le tenter en 5 jours. Je passe la porte. Wouhou! Allez, maintenant il n'y a plus de retour possible. Mec, plus de retour en arrière. Wesh! Mais comment ça, le mec réussit aussi facilement comme ça? Ouais, ouais. Il y a des mecs qui prennent toute leur vie, là. Il y a des mecs qui prennent toute leur vie pour faire ça. Le mec, il réussit back to back comme ça. Est-ce que le mec, il hack? Non, mais faudrait... Est-ce que le mec est en train de hack quelque chose pour faire ça comme ça? Ou c'est vraiment... Parce que à chaque fois, j'envoie... Il me dit...
Oh, le mec a pris tel temps pour faire le Mont Blanc, tel temps pour faire le Mont Cervin. Il a pris tel temps pour faire cette montagne. 1 an seulement pour s'entraîner pour faire le Mont Everest. Il y en a qui prennent toutes des vies, il y en a qui prennent 5 ans, 10 ans. C'est quoi, le mec, il a quelque chose ou c'est comment là? Parce que là, ça commence à devenir un peu obscur là quand même. On fait sur le nord, on prend le sens que personne prend. Voilà, moi, en 1 an, je fais pas le Mont Everest. Je suis fini, moi, si je fais ça. Moi, je casse mon cou, je meurs direct. Shout out, mon gars, shout out, c'est incroyable. Et là, dire que le mec là, il a fait le Mont Everest, il y a juste pas de footage encore qui est sorti pour que je peux réagir. Sur ce, moi, c'était une petite vidéo vite fait que je voulais faire sur ce sujet parce que je le voyais passer sur Twitter et je me suis dit, wesh, le mec a vraiment fait le Mont Everest en ce moment. Moi, je pensais que c'était du cap. Moi, je pensais que le mec allait pas le faire, c'était juste pour des views et tout. Il allait mettre 2-3 pieds en haut, après il allait dire, ok, on descend, vas-y, on l'a fait, tu vois. Le mec, à ce qui paraît, il l'a vraiment fait et là, il est en train de revenir. Donc, shout out à ce mec là, en 1 an en plus, c'est quand même quelque chose. Nous, on va se revoir pour la prochaine vidéo. Je prévois un truc extrêmement excitant, extrêmement intéressant pour la prochaine vidéo. C'est Jiggy et on se revoit pour la prochaine vidéo. Let's go!